Nous sommes dans les fers et nous n'avons pas d'autre choix que de les défaire. Oui, nous briserons les chaînes de l'intimidation et du terrorisme d'État. Nous briserons les chaînes de la corruption et de l'arbitraire. Nous briserons aussi celles de l'exclusion et du totalitarisme pour retrouver la démocratie, nos libertés individuelles et collectives, notre justice, nos forces de défense et de sécurité, notre fierté, notre dignité en tant que filles et fils de ce beau et cher pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, au-delà de la crise de gouvernance et de démocratie que vivent notre pays et son peuple, et malgré la bataille d'avant-gardistes des forces politiques de la résistance, appuyée des démarches des démocrates et institutions d'Afrique et du monde, le président Talon, dans son emmurement, s'est résolu à poursuivre son œuvre de démantèlement de la démocratie béninoise, de liquidation de l'état de droit et des acquis de la conférence nationale des forces vives de février 1990, de démantèlement et d'accaparement de l'économie de notre pays. Le Bénin, aujourd'hui, n'est plus seulement en crise de démocratie, il est, et de façon ostensible et ostentatoire, confiné au désespoir, à l'impasse et au chaos. Le destin commun de tout un peuple, notre vivre ensemble, se trouve en danger aux mains d'une caste d'hommes d'affaires pervers, mafieux et cupides. Depuis avril 2016, le Bénin ploie sous le poids de la dictature des lois personnelles du régime de Talon, qui s'obstine à ne pas entendre raison et le bon sens que suggèrent pourtant les événements qui s'enchaînent les uns après les autres pour démontrer à suffisance que l'État est devenu déliquescent, compromettant ainsi notre présent et notre futur, ainsi que la crédibilité internationale de notre pays et notre économie désormais en lambeaux avec son corollaire, la misère sur tous les visages. 1. La déliquescence de l'État. La crédibilité de l'État s'est érodée. Depuis, la descente aux enfers s'accélère pour les institutions de la République. C'est le cas du Parlement de sang, installé sous haute surveillance militaire et policière, qui poursuit le démantèlement de la République en écrivant en une nuit et en catimini une nouvelle constitution en reconnaissance à M. Patrice Talon, dont c'était un vœu tout aussi égoïste qu'incohérent. C'est aussi le cas de la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme en quelques minutes la nouvelle constitution de Patrice Talon, au mépris des grandes orientations de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Faudrait-il le rappeler, l'État a pour mission essentielle de protéger ses citoyens en construisant leur vivre ensemble dans l'ordre et la stabilité républicaine. Le constat, depuis 2016, est effarant. Le président de la République a, en aversion, procédé progressivement au déboulonnement tête baissée au profit d'agences et des lois dont l'organisation ainsi que les objectifs réels demeurent secrets, mais concourant essentiellement à la construction d'un empire, l'Empire Talon. 2. La crédibilité entamée du gouvernement. En Uruguay, la douane a mis la main sur 3 tonnes de cocaïne le mercredi 20 novembre 2019 au port de Montevideo. Selon l'itinéraire décrit par les autorités douanières de l'Uruguay, le conteneur intercepté avait quitté le Paraguay et après une étape de Tenerife en Espagne, allait se diriger vers Cotonou au sud du Bénin. Cette importante quantité de cocaïne, dissimulée dans une cargaison de riz, est estimée à la revente à plusieurs millions de dollars par la douane de l'Uruguay. Le gouvernement de notre pays en ajoute à la confusion
par des déclarations et actes qui suscitent moult interrogations. À qui appartiennent les tonnes de riz en question? Quelle est la structure en contrat avec l'État béninois chargé du contrôle et de la vérification des marchandises à l'embarquement et à destination? À qui appartient cette structure? Silence radio. Le devoir d'un gouvernement responsable est de lever l'équivoque. Du 21 novembre 2019 à ce jour, l'opinion nationale est prisonnière d'un lourd et profond doute. Comme si cela ne suffisait pas, l'administration et la diplomatie béninoise se lancent dans une chasse à de petites gens qui ne cherchent qu'à savoir. Le gouvernement doit clarifier cette affaire, dire la vérité au peuple, identifier les mises en cause et les remettre à la justice. Cet événement et surtout la gestion, oh combien suspecte qui en est faite, montre la nature même de ceux qui nous dirigent et révèle aux yeux du monde qu'ils sont totalement indignes et de facto disqualifiés pour continuer à nous diriger. Même s'ils s'accrochent encore désespérément à un pouvoir qui tremble dans leurs mains impures. Quant au renvoi de l'ambassadeur Olivier Nett de l'Union européenne, la décision du gouvernement est une opération en étroit lien avec la vassalisation des institutions de la République. Désormais, ce sont les représentations étrangères que le dictateur veut soumettre. Qu'elle ne s'en meuve guère. 3. L'économie en lambeaux. La fermeture des frontières du Nigeria constitue un gros problème que le gouvernement n'arrive pas à résoudre. Cet aveu d'incapacité est une démission et un défaut de compétences diplomatiques. Les conséquences se mesurent sur l'activité économique nationale qui est réduite à la mévente, à la perte de profit à tous les niveaux. La multiplicité des taxes contraint les entreprises à fermer et à licencier en masse. Pour masquer les contre-performances, le gouvernement s'endette massivement et bientôt clandestinement et son président se réjouit de se faire passer pour le meilleur gestionnaire de la dette. La misère des populations. 4. La misère se lit sur tous les visages. La mendicité est désormais ambiante au Bénin. Des milliers de jeunes sont jetés à la rue sous la honteuse justification des réformes. D'autres le sont parce qu'ayant refusé de se soumettre à l'injustice d'État, et d'autres encore le sont parce que leur seule présence au poste gêne la frauduleuse construction de l'Empire Talon aux dépens de l'État. Et pourtant, les milliers de femmes et de jeunes, comme espéraient le minimum de bonheur et de joie avec l'avènement du régime Talon. Essoufflé donc, le régime devient frileux et frappe à tort et à travers, comme si c'est en distribuant la peur à la place du pain ou en envoyant en prison les femmes et les jeunes qui crient leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux que la croissance à 2 chiffres serait une réalité. Pendant ce temps, un quidam s'empare de 4 milliards de nos francs et disparaît dans la nature comme si nous étions dans la caverne d'Ali Baba. Et, tenez-vous bien, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, s'est déclarée incompétente. Le présumé voleur se balade sous nos yeux sans être inquiété. C'est ça, la lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture. Les ménages sont en grande souffrance au moment où le clan Talon célèbre ses milliards accumulés. Vivent désormais avec moins $1 par jour, soit moins de 500 francs CFA, devient un exploit au moment où les salaires des apatrides nommés députés ou ministres du désormais empereur de la République sont multipliés par 3, 4 ou 5.
Face à la tragédie qui se joue sous nos yeux depuis avril 2016, la résistance ne cesse de rappeler sa ligne de combat et n'entend pas fléchir pour rien au monde, quel qu'en soit le prix. Que le président Patrice Talon refuse de saisir cette chance inouïe que le sort lui a offerte pour se racheter quelque peu de tout le tort qu'il a pu causer à ce pays et qu'il veuille malgré tout et à pas de charge passer dans les décombres de l'histoire comme un dictateur sanguinaire, un plutocrate impitoyable, c'est un choix qui révèle de son seul libre arbitre. Ce qui ne révèle pas par contre de sa volonté est d'embarquer au forceps le Bénin dans ce dessein ténébreux et diabolique. Ce pays a sûrement pu tout lui donner ou qu'il a pu lui qui a pu tout lui voler. Il doit cependant retenir qu'il n'a pas avec notre pays à tous un destin lié à aucune gloire personnelle ne saurait autoriser que l'histoire de tout un peuple soit ainsi violée. La position de la résistance reste claire, non négociable et intransigible. Les législatives du 28 avril 2019 sont illégales et illégitimes, nulles et de nul effet. Par conséquent, le hold-up institutionnel qui s'en est suivi, avec la confiscation du pouvoir législatif dans un bain de sang, est une crapuleuse violation du pacte démocratique. Les forces politiques de la résistance ne se reconnaissent pas dans un tel parlement dont les actes n'engagent que leurs auteurs. La prétendue révision de la Constitution et les lois qui en sont découlées et qui créent de fait un État unique et totalitaire est le crime supplémentaire qui confirme qu'à l'égard du Bénin, de son peuple ainsi que de ses amis et partenaires, le pouvoir du président Talon n'a ni foi, ni scrupule et ni respect. Ce pouvoir, face à ses propres limites, est aux abois. C'est justement pourquoi il ne manifeste aucun intérêt à travailler au rétablissement de la démocratie et de la paix qu'il a floué à dessein. C'est ce qui justifie son mépris à l'endroit des porteurs d'eau qui espèrent encore pouvoir nous ramener sur le bon chemin. Le traitement très peu courtois que le pouvoir Talon a infligé à la dernière délégation de la CEDEAO dans notre pays est le témoignage éloquent que la rupture s'est complètement enivrée de ses propres turpitudes pour être en proie à une véritable folie du pouvoir. Maintenant, que nous reste-t-il à faire? Que reste-t-il quand le nouvel empereur rejette tous les services de bons offices, renvoie sans état d'âme les mains et amis et se ferme bougrement à toute possibilité de rétablir la démocratie et la paix par la voie de la raison et de la sagesse, en préférant exclure tout Béninois qui refuse d'être son obligé, son prestataire de service ou qui n'a pas eu la chance d'être un de ses proches ou encore un de ses nombreux identifiés et nommés par lui. Il ne nous reste qu'une seule et ultime solution, celle que nous recommande la Constitution de notre pays, l'expression du peuple souverain à travers de courageuses manifestations de rue. La résistance ne se laissera pas conduire à l'abattoir. Elle appelle toutes les filles et fils de tout le pays à se tenir instamment prêts pour restaurer la démocratie. Enfants du Dahomey, enfants du Bénin, debout, la patrie nous appelle. Pour lui, aucun sacrifice n'est de trop. Nous vaincrons la résistance.